Depuis 1996 et le succès considérable de Truisme, on croit connaître Marie Darrieussecq. Dans son dernier roman, Le Pays, paru chez POL, son héroïne s'interroge sur sa vie et son histoire, le temps d'une grossesse et d'un retour au pays. Dans son journal intime, Marie Darrieussecq nous parle avec une grande liberté, une belle jubilation et de superbes mouvements de main, de jogging, de sexe et de Nathalie Sarraute. Allô? Oui. Non, on est fliqué là, il y a une télé, je peux pas te parler. Ça va? Allez. D'accord. Ciao. Chaque écrivain a ses fous. Il y en avait un qui m'écrivait sur du papier hygiénique avec des poils. Il écrivait sur du papier hygiénique des insultes très élaborées et il y avait des poils pubiens dans ces enveloppes qu'il m'envoyait. J'avais gardé certaines comme des espèces d'objets un peu dada, tu vois. Elles sont dans des cartons archivés. Ah, j'ai pas peur des microbes, moi. Je suis inoxydable. Est-ce qu'on va tous mourir de la grippe aviaire? Enfin, toutes ces énormes beurres là qu'on nous balance pour qu'on consomme davantage. Enfin, toute cette transformation du désir en commerce, enfin, c'est tellement fatigant, quoi. J'adore Martine Aubry. Pourquoi? Mais parce qu'elle a compris que l'être humain n'était pas fait pour bosser, c'est tout. Et qu'elle a inventé ce truc génial des 35 heures. Le moins on travaille, le mieux c'est quand même, zut, je pense. Vive le droit à rien faire, quoi. Le seul moment où je suis toute seule dans ma tête, c'est quand je cours. C'est l'échapper, quoi. Il y a une partie de mon cerveau qui va régler des petits problèmes matériels, une autre qui va vers laquelle des phrases vont arriver, plutôt. Et une autre où je suis pas là, où je suis un peu comme quand on s'endort, une espèce de rêve. J'aime énormément cet état. C'est un état... À mon avis, le jogging, c'est la méditation occidentale, tu vois. C'est une sorte de porosité au monde. C'est-à-dire tu raisonnes plus en termes d'ego. Tu es traversé par l'air, tu sens la planète sous tes pieds parce que tu la martèles. Je sais pas, il y a un état physique hyper agréable. Et où justement, il y a un moment, tu sais, quand on court, on sent plus son corps non plus, où on est d'une espèce de légèreté, on est une bulle. Et là, j'ai vraiment l'impression que le monde me traverse. C'est très très agréable. Et là, c'est une sorte de point d'origine pour l'écriture. Les Inrocks avaient eu l'idée de faire, tu sais, s'entrecroiser des écrivains âgés, des écrivains jeunes. Et donc, j'avais rencontré Sarraute et en fait, on s'était mis d'accord. Ça lui plaisait pas, elle avait un rapport très compliqué à la presse, puis elle était très âgée quand même. Et donc, elle m'avait demandé qu'on le fasse plus, cet entretien, alors que tout était prêt. Et moi, elle me plaisait tellement que j'ai préféré me fâcher un peu avec les Inrocks que me fâcher avec elle, quoi. C'était un bon choix. Et du coup, on est devenues très copines, quoi. Et bon, je l'ai connue 4 ans. Elle est morte, elle avait presque 100 ans. Mais elle a raconté des trucs déments. Elle a raconté qu'elle s'était fâchée avec son père parce qu'elle était bolchevique et lui menchevique. En 17, tu vois. Elle avait connu tout le monde, Picasso, tout ça. Picasso, c'était un petit jeune, tu vois. Et bon, elle était très marrante. Moi, j'aimais beaucoup. Et puis, on la lui faisait pas, quoi. Enfin, il y avait un côté... elle avait une telle œuvre, elle était tellement âgée aussi que... Elle avait un recul. Et aussi, elle était très angoissée aussi. Elle était pas du tout sereine. Et ça me plaisait bien. Et puis, moi, ce que j'aimais, c'est qu'elle était hyper obstinée, quoi. Ça, c'est un truc qu'elle m'a appris, à pas lâcher. Pas lâcher envers et contre tout. Les bonnes, les mauvaises critiques, les autres en général, si tu veux. À écrire, quoi, à tenir. Et en 96, j'avais besoin que quelqu'un me dise ça, tu vois. Il y avait un tel maelstrom médiatique autour du truisme, elle devenait une sorte de point fixe. J'ai lu Ferenczi. Tu sais, c'était le copain de Freud. Parce que c'est un grand poète, justement, parce qu'il explique que ce qu'il appelle le coït, qui pour lui est une catastrophe, parce que c'est un écrivain de la catastrophe, ça j'adore ça. Le coït, c'est une sorte de tension comme ça, un cheminement, et pouf, pouf. Il parle très bien du pouf.
La fin du coït est une catastrophe. Et je trouve ça très beau. Je voudrais parler de la masturbation féminine, on ne parle pas assez de ça. La masturbation, c'est avec soi-même. Mais quand j'écris, j'ai l'impression que l'autre est là. Tu vois, que justement, je deviens suffisamment, appelons ça absente, pour qu'il y ait de la présence qui arrive. J'aime beaucoup cette idée que faire l'amour, c'est aussi lié au fait d'avoir des enfants. C'est une chose qu'on oublie un peu, tu vois. J'aime bien, justement, voir les enfants arriver, quoi. Ne rien faire contre le fait de voir les enfants arriver. J'aime bien ça. Je trouve ça érotique. L'écriture, elle est érotique de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle reprend toutes les perversions de l'érotisme, enfin au sens où Freud disait que l'érotisme n'était que perversion, quoi. Mais aussi l'enfantement, mais aussi la caresse. Enfin, l'érotisme, c'est quand on devient poreux, quand même. Enfin, on peut espérer ça, quoi. Mais courir, nager, faire l'amour et écrire, c'est à peu près mes occupations principales et boire du thé.